La suspension serrée des modèles 2007 à 2010 provoque un style de conduite dynamique, mais la direction, en caoutchouc, empêche de s'amuser. Après 2010, les paramètres du châssis ont légèrement changé. Et pourtant, la Mazda 6 se comporte avec confiance et stabilité. En général, la suspension Mazda 6 endure des épreuves et des épreuves lors de déplacements sur de mauvaises routes, ses composants atteignent facilement 100 000 km. Mais il faudra alors beaucoup d'argent pour le reconstruire. Les consommables sont les jambes de force, les bagues stabilisatrices et les extrémités de direction, qui doivent traditionnellement être changées plus souvent. La suspension arrière est une conception légèrement modifiée par rapport à son prédécesseur, elle est durable, simple et peu coûteuse à réparer. Après 80 000 à 100 000 km, les roulements de roues avant devront peut-être être remplacés. Et après 150 000 km, le joint homocinétique intérieur droit ou l'un des joints extérieurs peut nécessiter un remplacement. Plus près de 80 000 à 100 000 km, les problèmes de crémaillère de direction sont fréquents et parfois la direction assistée tombe également en panne. Des coups, des clics, des vibrations et des efforts excessifs apparaissent lorsque vous tournez le volant dans un sens. Mazda 6 ne s'est pas débarrassé de la maladie de son prédécesseur, le dépérissement des étriers arrière. La maladie se manifeste après 120 à 150 000 km. Le système de surveillance de la pression des pneus, TPMS, en option provoque également des désagréments mineurs. En plus de perdre la connexion entre les capteurs et la voiture, cela peut progressivement laisser échapper de l'air d'une des roues. L'électrique de la Mazda 6 ne fait pas partie des points forts du 6. Le plus souvent, des dysfonctionnements surviennent dans le système de verrouillage centralisé et dans l'unité principale du système audio d'usine. Le fil en vrac se corrode assez rapidement, ce qui rend difficile le démarrage réussi du moteur. De plus, de nombreux propriétaires se plaignent de l'extinction rapide des lampes d'éclairage externe, y compris les feux arrière à LED. Pour information, les phares utilisent des lampes RAH9 et P11. La désactivation simultanée de l'ABS, du DSC et du système de stabilisation dynamique est associée à une perte de communication entre le contrôleur et l'un des capteurs ABS. Il existe plusieurs raisons. Le plus souvent, beaucoup de saleté s'accumule sur la bande magnétique du roulement de roue. Mais il peut y avoir des problèmes à la fois avec les contacts et avec le câblage des capteurs. Moins souvent, vous devez changer les capteurs eux-mêmes ou le roulement de roue, en raison de l'usure du ruban. Dans les voitures produites en 2008, un problème avec la serrure du coffre est assez courant, elle vit sa propre vie, décidant indépendamment quand il est nécessaire d'ouvrir le couvercle. Tout dépend du bouton qui fuit, par où l'humidité pénètre et ferme les contacts. Par la suite, le bouton a été amélioré et la maladie a été pratiquement guérie. Cependant, des symptômes similaires se produisent également lorsque le câblage à l'intérieur de l'ondulation de protection entre le couvercle du coffre et la carrosserie se brise. Il n'y a rien de mal à dire sur les groupes motopropulseurs à essence. De plus, quelle que soit l'option de motorisation, vous pouvez compter pleinement sur une fiabilité exemplaire. Dans tous les moteurs à essence, les ingénieurs japonais ont utilisé un entraînement par chaîne de distribution qui ne nécessite aucun entretien. Les problèmes courants incluent l'usure du support moteur droit, support, et la défaillance du capteur d'oxygène, sonde lambda, après 100 à 150 000 km. Le moteur de base de 1,8 litres est trop faible et le 2,5 litres de 170 chevaux a assez soif de performance, plus de 12 litres, 100 km. Le juste milieu est un moteur de 2 litres, il est assez économique, 9-10 L, 100 km, et dynamique, 0-100 km/h en 10 secondes. Malheureusement, après 100 000 km, les amortisseurs du collecteur d'admission peuvent commencer à cogner. Tout dépend de l'usure du levier d'entraînement de l'amortisseur, en plastique. Mais ce qui a été dit ci-dessus à propos des unités à essence ne s'applique pas aux modifications diesel de la Mazda 6. Des précautions particulières doivent être prises à l'approche d'un moteur diesel d'une cylindrée de 2 litres, 2,0 MZ/RCD. Le risque de réparation coûteuse est trop élevé, surtout pour les voitures de 2007 à 2010. La plupart des problèmes sont causés par le filtre DPF. Lors de courts trajets fréquents ou d'une utilisation en ville, le niveau d'huile moteur augmente excessivement. Cela est dû au fait que du carburant diesel pénètre dans l'huile lors de la combustion du filtre DPF. En conséquence, de l'huile peut pénétrer dans l'admission, ce qui est dangereux en raison de l'emballement du moteur, une augmentation incontrôlée du régime. Mais c'est plutôt une exception à la règle. Ce qui est bien plus grave, c'est que le gazole, lorsqu'il pénètre dans l'huile, la dilue, les propriétés lubrifiantes se détériorent et l'usure des pièces frottantes s'accélère. En 2008, le logiciel a été modifié, grâce auquel l'alarme indique à l'avance que le niveau d'huile critique a été dépassé, ce qui réduit le risque de problème.
Il existe des cas connus de rupture du refroidisseur intermédiaire, un sifflement fort apparaît et la puissance du moteur chute. De plus, les mécaniciens sont attentifs aux problèmes de pompe à huile. Il est entraîné par un engrenage situé sur le vilebrequin. Les dents des engrenages s'usent assez rapidement, après 60 000 km. Souvent, les produits d'usure obstruent l'admission d'huile dans le carter moteur, ce qui peut à terme conduire au grippage du moteur. La cause du problème n'est pas seulement un défaut de conception, mais également un intervalle de vidange d'huile surestimé par le constructeur. Comment gérer cela? Changer l'huile aussi souvent que possible, au moins une fois tous les 8000 km. Et après tous les 3 à 4 remplacements, retirer le carter et nettoyer la prise d'huile. Les mécaniciens sont convaincus que cela prolongera considérablement la durée de vie du moteur. Un autre point est que les injecteurs Denso ne peuvent pas être restaurés. Et néanmoins, la fiabilité des injecteurs Denso est considérée comme acceptable, mais avec les rondelles, tout n'est pas si bon. Ils doivent être changés régulièrement. Des problèmes avec les injecteurs seront indiqués par un fonctionnement inégal du moteur, ce qui n'est pas rare pour ce modèle. Les plaintes concernant les vitesses flottantes et les à-coups lors de l'accélération ne sont pas des cas isolés. L'entraînement de distribution du moteur diesel de 2 litres est du type à courroie. En règle générale, il n'y a pas de problème avec la courroie de distribution, mais il est préférable de changer prudemment la courroie tous les 90 000 à 100 000 km. Un turbocompresseur à géométrie variable est assez fiable, mais en cas de réparation il nécessitera des dépenses importantes. En raison de la faiblesse du moteur en bas, l'embrayage et le volant moteur ne sont pas des composants consommables. Pour un usage quotidien, le turbodiesel de 2,2 litres, plus fiable, développant 185 chevaux, est bien mieux adapté, mais les Mazda 6 dotés d'une telle unité sont plus chers. Il est important de noter que les Japonais ont utilisé ici un filtre DPF complètement différent, avec lequel il n'y a aucun problème, contrairement au moteur diesel de 2,0 litres. La seule chose que vous devez savoir concerne les problèmes avec l'entraînement de distribution. Il existe des cas d'étirement de la chaîne d'entraînement de l'arbre à cam, des bruits parasites apparaissent. Attention, une bonne dynamique est assurée par les modifications diesel d'une puissance à partir de 163 chevaux. Les propriétaires de Mazda 6 se plaignent souvent de la transmission manuelle, des problèmes surviennent lors du changement de vitesse. Les synchroniseurs en sont responsables. La durée de vie de l'embrayage est d'environ 150 à 200 000 km. Malgré l'absence de recommandations officielles pour changer l'huile de transmission dans une transmission manuelle, tous les mécaniciens conseillent unanimement de le faire au plus tard après 100 000 km. Les voitures automatiques nécessitent une vidange d'huile beaucoup plus souvent, tous les 60 000 km. À 80 000 à 100 000 km, de nombreux propriétaires de Mazda 6 à transmission automatique notent l'apparition de coups de pied lors du passage de la 3e à la 4e. La raison en est le développement à l'intérieur du corps de la boîte. Après 100 à 150 000 km, un autre danger attend les propriétaires, le liquide de refroidissement pénètre dans la boîte, ce qui entraîne un desserrage des embrayages. La raison en est la destruction du raccord de l'échangeur de chaleur.